Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous venez de quitter le Catch Actu peut-être. Il est l'heure maintenant de passer au journal du football avec donc trois informations. On va parler tout d'abord de Barcelone avec le Eric Abidal qui voudrait l'or en blanc, la vente de l'Olympique de Marseille où la situation s'enlise et même les présidents et les racheteurs se font littéralement la guerre pour terminer avec Newcastle. Eric Abidal, il veut l'or en blanc. Et oui, parce que vous le savez, Quique Sétienne, qui est tout simplement l'entraîneur de Barcelone, est dans une spirale très négative. Il y a eu des propos de Lionel Messi qui n'ont pas passé, tout simplement. Et forcément, il faut trouver un remplaçant. Alors, il y a eu des noms, hein. Il y a eu notamment, par exemple, Patrick Kluivert, qui serait un choix du vestiaire, parce que voilà, ancien du FC Barcelone. Le président Bartolomeo, lui, voudrait Ronald Koeman. Mais Ronald Koeman est le sélectionneur du Pays-Bas et comme il y a l'Euro 2021, il n'est pas dit qu'il puisse désirer vouloir revenir alors que son équipe est en train d'aller du côté de l'Euro. Le dernier en date, le dernier choix, est un choix qui pourrait plaire à Eric Abidal. C'est l'ancien coach du Paris Saint-Germain et des Girondins de Bordeaux. C'est Laurent Blanc. Et oui, Laurent Blanc plaît beaucoup en fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son sérieux, le fait d'ailleurs aussi qu'il est prêt à faire des concessions, notamment le fait, j'avais dit, de vouloir faire qu'une seule année du côté du FC Barcelone. Comme ça, Xavi pourrait venir. Et aussi, deuxième chose, il a le style Barcelone en lui. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup le style catalan, le style du Barça. Et forcément, ça plairait du côté des supporters catalans et donc de Eric Abidal. On continue avec la pente de l'Olympique de Marseille. Alors, je vais pas être méchant, mais ça commence à devenir un peu le cirque du côté de l'Olympique de Marseille. Et il y a eu les propositions de Mohamed Ajroudi et de Mourad Boudjenal dans l'idée de racheter l'OM. Le clan McCourt a dit non. Et à partir de là, tout s'accélère. Alors voilà, c'est en fait, au bout d'un moment, ça a saoulé littéralement le clan McCourt. Le clan McCourt dit tout simplement qu'il a décidé de poursuivre en justice Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjelal. Le communiqué indique que finalement, il utiliserait l'Olympique de Marseille pour asseoir sa notoriété personnelle et donc une assignation alors je vous le dis, à la cabinet de la Malika, pardon, pas Malika, et associé par huissier et donc forcément serait donné. Face à cela, les avocats de Mohamed Ajroudi se sont exprimés, où ils fustigent la campagne de dénigrement à l'encontre de leurs clients. Et pour ceux qui pensent simplement que c'est une histoire plus politique que médiatique, eh bien finalement ils expliquent que Mohamed Ajroudi veut l'OM, il est envie d'y aller et que finalement cette manœuvre de déstabilisation n'est que pour noyer le poisson. D'ailleurs Mohamed Boudjelal a préféré utiliser l'ironie en utilisant la chanson d'Annie Balavoine. Je ne suis pas un héros. D'ailleurs l'homme d'affaires s'est exprimé sur RMC en disant que Franck McCourt n'est pas réellement le problème, c'est plus Jacques-Henri Hérault. En clair, Jacques-Henri Hérault, il a très envie de vendre l'OM, mais il souhaite être le président de l'Olympique de Marseille malgré tout. D'ailleurs, Mourad Boudjelal a même dit que si jamais il voulait rester le président de l'Olympique de Marseille, lui pourrait s'écarter de cela, mais pour lui, il ne faut pas se leurrer, pour lui, le principal problème reste Jacques-Henri Hérault. On va terminer avec Newcastle. Alors, il y a quelques semaines, on en parlait dans le WordPress d'un éventuel rachat sur un fonds saoudien dans la personne du prince Ben Salman. Et tout le monde imaginait déjà des grands noms, Cavani, Coutinho, etc., etc. Maintenant, vous le savez, les choses vont très vite dans le football. Et le Mirror indique que le rachat à hauteur de 330 millions d'euros n'auront pas lieu, tout simplement. En fait, le Mirror dit tout simplement que le principal accusé reste a priori les Qataris, c'est d'après ce qui a été dit, et notamment beIN Sport. Et les clubs de Première Ligue, en fait, ne voulaient pas froisser le diffuseur, donc ils se sont rangés du côté de ça, puisque l'Arabie Saoudite ne diffuse pas, entre guillemets, la Première Ligue, ils ne dépensent pas énormément pour faire la Première Ligue. Du côté du sol anglais, hein, je parle pas au niveau des sols étrangers. Et donc à partir de là, forcément, ils ont été obligés de faire ça. Et conséquence, Newcastle, on commence à se faire à l'idée que le rachat n'aura jamais lieu. Et donc ils sont en train littéralement de voir quelle solution ils pourraient avoir avec la perte financière qui est quand même assez énorme. Je vous l'ai dit, 330 millions d'euros. Maintenant, l'histoire est un peu sec, hein, pour ainsi dire. Voilà, Romain Molina l'a toujours dit, le football est devenu une guerre politique. Et cette histoire est malheureusement une histoire ainsi. D'ailleurs, juste pour information, je parlais de l'Olympique de Marseille. Ce qui se passe du côté de Newcastle pourrait avoir lieu du côté de la Ligue 1. Souvenez-vous, beIN Sport fait partie d'une chaîne qatari. Imaginez que Mohamed Ajroudi, qui a notamment, on parlait de dirigeants saoudiens,
pourrait venir, eh bien, beIN Sport pourrait demander à la Ligue de football professionnel, eh bien, tout simplement de faire en sorte que le transfert n'ait pas lieu. Et oui, ça peut arriver. Voilà, c'est la fin donc de ce journal du football. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr après-demain, donc samedi, pour un nouvel journal du football, avec j'espère pas de vente de l'OM parce que ça devient quand même un petit peu pénible. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Gros bisous tout le monde et à très vite.